Salut à tous, c'est Jérém, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui j'ai reçu un petit truc un peu spécial, je suis super content. Je vais enfin pouvoir dire au revoir à ma ceinture tactique Gear qui m'a fait compagnie pendant plus de 2 ans pour un nouveau bébé que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, non je rigole, ça c'est la Gear. Allez, ciao toi. Allez, on va faire le unboxing ensemble, je vous garantis que j'ai trop hâte. Donc voilà ma nouvelle ceinture, la Agilite Magnetics Belt, ok, de confection israélienne. Alors, alors on va retrouver la ceinture avec, donc moi c'est une taille L hein, que j'ai pris, taille L je crois que c'est 90-105 cm de tour de hanche. Voilà, vous avez la petite étiquette de Agilite avec son joli scorpion, Magnetics Battle Bet. Donc, ceinture et la sous-ceinture. Ok, donc on va d'abord voir un petit peu la sous-ceinture. Donc plutôt pas mal, elle est assez légère, semi-rigide quand même. Voilà, donc c'est un système velcro avec une boucle de rétention. Ah c'est sympa, ouais, je l'avais vu. Et on va retrouver un matériau composite, hein, donc une petite languette qui va nous permettre de pouvoir la glisser à l'intérieur pour ajouter la solidité. C'est vraiment intéressant, notamment par exemple pour le port d'armes discret, là, les holsters discrets qu'on va mettre à la ceinture, ça ajoute une rigidité pour que le holster puisse bien se gripper dessus. Le fameux point fort de cette ceinture, les Magnetics. Je vous expliquerai plus tard, mais c'est ce qui m'a fait me pencher pour elle. Plutôt content, c'est assez léger, je vais l'essayer tout à l'heure. Le ceinturon en lui-même, donc on va trouver la boucle Cobra, d'accord. Les découpes laser cut tout au long, hein, donc avec des passants molly, comme ça. C'est quand même une sacrée qualité, hein, on va pas se mentir, on a plutôt intérêt pour le prix quand même, hein, je vais pas vous vendre du rêve, je crois que ça vaut avec les frais de port, j'en ai eu pour 200 €. Mais je vais vous marquer un lien là, je ne suis pas sponsor donc j'ai pas de code promo. Par contre, en trifouillant un petit peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait un truc genre TCO ou LTO, je vous mettrai le lien qui donne 10%. Je l'ai utilisé, j'ai eu 10%, je suis bien content. À savoir que sur Agilite, si vous enregistrez vos informations pro, normalement, voilà, vous expliquez dans quelle unité vous êtes un peu partout dans le monde, vous avez le droit à 5%. Ils vous offrent 5% sur votre commande. Enfin voilà, c'est à savoir, c'est assez intéressant. Revenons-en à la ceinture. Donc voilà, le système de réglage ici avec la boucle Cobra. D'accord, ouais, c'est plutôt pas mal. On va voir ce système de rétention. Et donc les magnettes qui viennent se mettre. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est quand même assez... Ok, l'intérêt en fait de ces magnettes, ça permet, parce que moi j'avais avec l'ancienne, là c'était un bordel sans nom. Quand je décide de la mettre avec la sous-ceinture, il fallait que je la cale parfaitement bien, parce que sinon ça dépasse, ça vient s'accrocher dans les vestes, dans les polos, dans les ci, dans les ça. Il fallait bien que je prenne bien 20 secondes pour bien la mettre d'un côté, faire tout le tour et tout. Alors quand elle est équipée, ça prend d'un côté, il faut attraper. L'idée en fait de ces magnettes, ça va être justement de se simplifier la tâche avec ça. On arrive, on vient cliquer derrière et après ça tombera parfaitement dessus. D'accord, mais je vous ferai une démo tout à l'heure. La ceinture extérieure, donc en nylon Cordura 1000D, d'accord, avec du matériau composite curve ici, qui est tout découpé laser cut. Franchement, elle est vraiment pas lourde. Je vais reprendre l'autre. Alors donc là les deux, franchement, le poids ça se vaut largement, ça se vaut. J'aurais même peut-être tendance à dire que celle-là est plus légère. La boucle de la Gear, elle est quand même ultra lourde, quoi.
Ouais, quand même, ça fait son petit poids ici. Tandis que là, voilà, c'est bien gainé. Alors bon, ça triche un peu parce qu'il y a ça, mais voyons si on ferme et tout. C'est quand même bien gainé, c'est assez intéressant quoi. On va voir les deux. Alors, voilà, déjà c'est simple. Hein. Voilà, comme ça vous voyez bien la différence. Et là, on a juste la ceinture extérieure, on n'a pas la sous-ceinture. Eh bien écoutez, c'est nickel. Je vais la mettre pour voir comment elle me va. Et après, je l'équiperai et je verrai équiper. A tout de suite. La sous-ceinture qui sert parfaitement bien. Franchement, nickel. Elle tient bien. On a les aimants qui sont en place. Je vais essayer de caler ça droit. Ils sont où les deux loups? Hop. On va essayer de se mettre un peu plus droit. Voilà, nickel. Un gros avantage que j'aime, enfin qui est maintenant un peu sur toute, qui était une grosse déception de la part de Ido Gear, c'est qu'en fait la sous-ceinture, le velcro n'est pas doux du tout, très rêche, ce qui fait qu'à chaque fois que je la passais dans les passants, ça grattait, ça arrachait à moitié, et sur certains pantalons, ça m'a carrément défoncé les passants. Du coup, à force de la mettre, vu qu'elle est rigide et tout, et c'est un truc que je voulais absolument pas sur celle-là, et je suis bien content parce qu'ils sont vraiment très doux. Et ça déchire pas le reste. Donc maintenant on va essayer d'y mettre la sous-ceinture. Alors il faudra que je vois un petit peu comment ça se confectionne. Je vais juste voir la sur-ceinture pour voir par-dessus. Ouais, il me semble que ça se renfonce à l'intérieur. Enfin je verrai un peu. On va faire un test rapide des magnettes. Alors attendez que j'ai pas le truc dans le dos. Et voilà. Je suis en plein dessus. Absolument aucun gêne. Donc ça je pense que voilà, va falloir que je le règle parce que bon la boucle ok. Mais écoutez, je suis plutôt satisfait. Hein. On va voir si ça se déclipse bien quand même. Ok. Vous attendez. Parfait. Donc j'ai pu la régler un petit peu. J'ai déplacé la boucle. Bon, elle est nickel. Hein. Elle est vraiment très légère. Là, on va retrouver un petit peu de rigidité ici, c'est parfait, là, bon nickel, hein. Donc, je fais passer le passant, bon, parfait. Allez, maintenant on va plus qu'à l'équiper pour voir ce que ça donne équipé. Donc on va commencer par détacher les boucles pour que ça passe toute seule. Et on va commencer tout de suite par le holster. La médic, qui va être au niveau du dos. Sans oublier le petit feutre qui va bien. Bien à toi. Petit porte-menottes. On va caler ici. Mes gants. Les clés de menottes. Porte-chargeur numéro 1. Porte-chargeur numéro 2. Carreau. La petite poche perso. Et maintenant que la magie et le miracle opèrent, voyons si c'est nickel. Et ben voilà, nickel, hein. Légère, ça ne bouge pas. Parfait, j'ai tout là où je veux. Un petit peu à tirer. Voilà, ça bouge pas, c'est impec. Nickel, voilà. La petite lampe. Parfait, bon bah allez, je vais tester tout ça sur les quelques jours qui suivent et puis je vous fais un rétexte très bientôt. Bientôt je vais vous expliquer aussi tout ce que j'ai mis, pourquoi je l'ai mis, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous ferai un petit rétexte de cette ceinture que j'ai payée de ma poche, je le précise. Voilà, elle vaut à peu près, comme je disais, 200 €, hein, avec les frais de port compris. Mais franchement, pour le moment, elle est un peu nickel, quoi. Ça bouge pas. Je le ferai avec le pistolet flingue tout à l'heure pour voir. Mais ça bouge pas. C'est incroyable quand même. Putain, ça change. Hein. Voilà, allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires si vous avez des remarques ou des critiques. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, critique. Et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao!